Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, un tirage à choix sur le domaine sentimental. Je vous laisse choisir une carte et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, c'est parti pour le tirage 1. Donc, ceux qui ont choisi la pierre de jade. Nous avons les empêchements, d'accord. Nous avons la bonne récolte, la rupture et les belles pensées. Ok. Alors, avec les empêchements, donc là, on voit que vous êtes dans une situation qui semble bloquée. Vous vous sentez peut-être même, ouais, pieds et mains liés. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Vous êtes freiné, d'accord? On a un blocage. Ici, avec la bonne récolte, on vous dit, vous allez être récompensé. Je pense que vous avez passé un temps à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Et là, on vous dit, les choses arrivent, d'accord? On a la petite horloge ici. Ça va bientôt arriver. Mais avant ça, il va sûrement falloir en passer par la rupture. Alors là, on voit que votre situation, elle n'est pas... Vous voyez, on a le blocage, la rupture. Il va y avoir une séparation, une rupture, quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que la communication, elle peut être aussi fermée à cette heure-ci. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous ressentez bloqué ou freiné. C'est-à-dire que là, bah, c'est compliqué, hein. Avec l'empêchement et la rupture, on dit, il y a quelque chose qui arrive en fin de cycle, si je puis dire. Là, on arrive à la fin, quoi. Et là, on a les belles pensées. Ça veut dire que vous avez peut-être quelqu'un en tête aussi. Et avec la carte de la bonne récolte, pour moi, c'est positif, hein. Ça veut dire que voilà, vous allez être récompensé. Peut-être que vous allez pouvoir aller de l'avant aussi. C'est une bonne chose. Donc ça, c'est si vous êtes en couple, d'accord? En couple, on voit que c'est bloqué, qu'on va sûrement arriver à une rupture ou qu'il y a déjà une rupture, d'accord? On est peut-être en séparation temporaire, ou alors il y a peut-être plus de communication dans notre couple. Enfin, on arrivait vraiment à une cassure. Et on vous dit, les choses vont changer, vous allez être récompensé et vous avez sûrement quelqu'un en tête, vous êtes un petit peu rêveuse ou peut-être que vous idéalisez une relation. Mais on vous dit, patience, ça va bientôt arriver. Si vous êtes célibataire, là, on a l'impression que vous êtes bloqué. Il s'est peut-être passé quelque chose dans une ancienne relation qui vous a amené à être un petit peu bloqué, à vous emprisonner vous-même. Avec la carte de la rupture, pour moi, il y a un manque de communication qui vient peut-être de votre part aussi pour faire avancer les choses comme il faut. Il y a quelque chose là qui s'est passé sur une ancienne relation et ça vous bloque un petit peu. Mais pareil, encore une fois, on vous dit les choses vont changer, d'accord? Vous avez sûrement passé du temps à vous introspecter, si je puis dire. Donc, les choses vont changer. On a la bonne récolte et les belles pensées. Donc, pour moi, là, on va évoluer dans le bon sens, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais prendre les cartes. Tac, ici. Ah, vous voyez, regardez. On a le déblocage, on a un apaisement mental. Donc là, en plus, c'est pile poil sur le blocage. Donc là, on nous dit, il y a un blocage, là, il y a un déblocage. Donc les choses, elles vont vraiment avancer. Ouais, on va avoir un apaisement du mental. Vous êtes sûrement en plus beaucoup dans vos pensées, beaucoup à réfléchir. Là, voilà. Et ben voilà. Là, on a la croisée des chemins. Il y a une décision qui va être prise. Là, on vous dit, il faut changer de route. On a la rupture et la bonne récolte. Donc ça veut dire, ouais, qu'il va falloir en passer sûrement par une situation pas forcément très réjouissante pour arriver à obtenir ce que vous voulez d'une relation. Donc ouais, si vous êtes en couple, là, à mon avis, on vous dit, il va y avoir une mauvaise passe pour ensuite pouvoir récolter la relation que vous idéalisez, celle que vous voulez, d'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, on vous dit, réfléchissez, hein. Donc là, on a le déblocage. Donc pour moi, vous commencez à avancer de nouveau dans la vie. Et là, vous voyez, on vous dit, il faut sortir de ce schéma. Et vous verrez que vous allez récolter ce que vous souhaitez. Et la dernière carte, ouais, vous voyez, il y a les combats. Mais les combats, c'est dans le bon sens, attention. Pour moi, ici, les combats, c'est vous vous affirmer. Vous savez ce que vous voulez à présent et vous vous affirmez. Pour moi, c'est ça un petit peu la carte du combat.
Donc si on la lie avec la rupture et les belles pensées, là, vous voyez, on est toujours dans la mauvaise passe, hein, on est pas bien. Et le fait de vous affirmer, ouais, les choses vont se débloquer, vous allez rencontrer la bonne personne, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On vous invite à la prudence, donc malgré les bonnes choses qui vont arriver, on vous demande quand même de garder une certaine prudence, une sagesse, un discernement sur une personne ou une situation, d'accord? Vous voyez, là, on a clairement la carte de la victoire, hein. Ça va vraiment se dénouer de façon positive, hein, cette situation. Mais il faudra en passer par une passe de tristesse. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il y a du succès à venir, mais il va falloir passer par peut-être une mauvaise période, mettre les distances avec quelqu'un. La carte de la rupture, je pense qu'il va falloir stopper quelque chose à cette heure-ci. On nous dit bien, vous êtes bloqué, la rupture, pour pouvoir avoir une bonne récolte et vivre la relation que vous rêvez. Donc, va vraiment ouais, il y a la carte de la rupture. Et si vous êtes célibataire, pour moi, là, on nous dit que vous êtes bloqué, un petit peu cassé même, je dirais. Ouais, c'est ça, hein. La carte de la rupture pour les personnes célibataires, je la prendrais comme si vous étiez cassé, brisé, comme s'il y avait vraiment eu un gros problème dans votre ancienne relation qui vous a vraiment démoli, en fait. Le mot démoli me vient. Ouais, et que là, vous êtes en phase de reconstruction sûrement. D'où la carte des combats. Vous êtes en train de combattre pour vous reconstruire, les célibataires. Et la carte de la tristesse, ouais, pour moi, c'est votre état actuel, hein. Pareil pour les personnes en couple, en fait. Là, vous êtes bloqués, on a la carte de la rupture, de la tristesse, mais je pense que la tristesse, à cette heure-ci, c'est votre état d'esprit, hein, à tous, que vous soyez célibataire ou en couple. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse et que vous êtes en train de combattre. Mais on vous dit, restez dans la sagesse et dans le discernement, d'accord? Ne foncez pas tête baissée. On vous demande pas ça. On vous demande quand même de faire les choses en conscience. Et vous verrez que vous allez aller vers la victoire. Donc vers le succès, vers une belle relation. Alors, couronne. Ça, c'est les messages du corps, si je puis dire. Donc là, on vous dit canaliser les sagesses de l'univers. Vous serez surprise de vos capacités intuitives. Donc là, on parle d'intuition. Pour moi, vous êtes déjà conscient de toute cette situation. Va falloir avancer. Et à mon avis, vous êtes guidé, vous le savez, hein, vous avez déjà l'intuition que cette situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, elle n'est pas saine. Écoutez vos intuitions. Et là, on a la carte fléchir. On vous demande de vous adapter aussi, hein, à la vie, à votre environnement. On vous redemande de mettre du mouvement. Alors, comme vous êtes bloqué, vous voyez, ça va avec, hein. Il va falloir bouger, je pense. Ouais, ouais, ouais. On vous demande sûrement même de vous adapter, de remettre du mouvement à votre vie d'après les blocages que vous avez. Même s'il faut en passer par la case rupture pour les personnes qui sont en couple. Alors c'est pas forcément la rupture du couple, hein, attention. C'est la rupture de la situation qui vous pèse. Je le vois pas comme la carte forcément de la rupture. Alors forcément, il y a certaines personnes qui me regardent qui vont en passer par la rupture à proprement parler de leur relation. Mais encore une fois, c'est des choses que vous savez déjà. Les choses vont s'arranger. Il faut aussi prendre les cartes comme elles vous parlent, d'accord? Moi, je vous en donne une interprétation, mais vous, il faut aussi prendre les cartes comme elles vous parlent. Donc, toutes les personnes en couple ne vont pas avoir une rupture, hein. Il y a la rupture de la situation actuelle qui vous pose problème. Puis pour moi, la rupture, comme je vous disais, c'est aussi le manque de communication. Vous savez, il y a la cassure, quoi. Donc, il va falloir, on vous demande de remettre du mouvement, de vous adapter. Il va peut-être falloir arrondir les angles pour pouvoir communiquer et ensuite avoir une bonne récolte. Donc, pouvoir avoir ce que vous avez toujours rêvé, quoi, comme relation. Et bien, voilà pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lapis-lazuli, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les doutes. Vous êtes dans l'hésitation, l'incertitude, vous avez peut-être des peurs, des angoisses. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de bonne étoile.
de destinée, c'est beau. On vous dit qu'il y a encore de la distance à parcourir. Hop. Et de bonheur, de joie et de félicité. Donc pareil pour le choix numéro 2, on a quand même une situation qui s'arrange. Alors, pour moi le doute, là vous êtes dans une situation de réflexion, d'accord? Je vois, oui, des doutes ou par rapport à votre relation si vous êtes en couple, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a peut-être même un éloignement, d'accord, avec la distance à parcourir. Ça peut être un éloignement émotionnel aussi avec la personne avec qui on est en couple, pas forcément une distance physique, des kilomètres entre nous, etc. Mais ça peut aussi être une distance émotionnelle. Donc pour vous, là, à cette heure-ci, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance avec l'être aimé et que ça vous pose beaucoup de questions, hein. Pour les personnes célibataires, encore une fois, c'est pareil, vous avez sûrement peur de finir seul, d'accord? Vous avez peut-être l'impression qu'il reste encore des montagnes à gravir pour que vous puissiez enfin être en couple avec une personne bien. On parle de nouvelles rencontres de toute façon pour les célibataires. Donc, est-ce que ça va être lors d'un voyage, lors d'un déplacement? Ça peut aussi être ça, hein, la distance à parcourir. Soit vous avez l'impression qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour être serein ou sereine sur une relation. Soit on vous dit, lors d'un déplacement ou d'un voyage, il va peut-être se passer quelque chose. Alors, la clé du destin. Là, pour les personnes en couple, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégés. Vous avez une bonne étoile, d'accord? Ôtez vos doutes, hein. On vous dit que vous êtes protégés. Donc, c'est une très bonne chose. Et avec le bonheur, la joie et la félicité, on vous dit le bonheur arrive dans votre vie. Les choses vont s'arranger, hein. Si vous êtes en couple et que vous vous posez des questions, que vous vous sentez distants l'un l'autre, on vous dit vous êtes protégés, les choses vont s'arranger. Pour les personnes célibataires, le doute, la distance, comme je vous disais, ça peut être parce que vous avez l'impression qu'il vous reste beaucoup de chemin à parcourir ou alors vous avez l'impression que vous allez finir seul. Là, on peut l'interpréter différemment. Là, on vous dit vous êtes protégés vous aussi, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous et on vous dit là, le bonheur arrive. Donc, vous allez faire une rencontre. Donc, la rencontre importante, elle peut être liée à un voyage ou à un déplacement. En tout cas, il va se passer des choses positives à venir. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, mauvais œil, jalousie. Avec les doutes, peut-être que vous avez un entourage, des proches, des amis qui, qui font un petit peu de commérage ou qui sont peut-être envieux de votre situation. Et du coup, ça vous donne des doutes, ça vous questionne. Ouais, je le prends vraiment par rapport aux doutes, le mauvais œil et la jalousie. C'est peut-être des personnes qui sont pas forcément bienveillantes dans de votre entourage, donc ça peut être familial, amical, professionnel, hein, aussi, les collègues, etc. Et du coup, ça vous crée des doutes, des incertitudes peut-être. Ah, vous voyez la rencontre forte, la bonne étoile, la rencontre forte. Pour moi, c'est peut-être la personne, pour les personnes en couple, hein, attention, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes. Peut-être que pour vous, ça vibre très fort avec cette personne et que là, on vous dit, vous l'avez déjà trouvé, votre personne. Et pour les personnes célibataires, comme je vous le disais, on nous parle quand même 2 fois de rencontres fortes. Donc pour moi, les choses vont se dénouer, vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Et on a le passage à l'action. Le passage à l'action, là, on vous dit que c'est vous aussi qui allez débloquer la situation, hein. C'est vos décisions, c'est ce que vous allez mettre en place qui va débloquer cette situation pour aller vers le mieux, vers le bonheur, la joie. Alors peut-être que les personnes célibataires, elles sortent plus trop de chez elles sont peut-être un petit peu devenues casanières. Et là, on vous dit, avec la distance à parcourir aussi, peut-être qu'il faut ressortir, hein, rencontrer des personnes. Vous voyez, la rencontre, le passage à l'action, le voyage. Donc, ça peut pas forcément un voyage à proprement parler, mais peut-être ressortir. Ouais. Pour moi, les personnes en couple, la rencontre forte, c'est vous avez déjà rencontré cette personne, vous êtes avec. C'est une relation qui est protégée, d'accord? Vous avez une bonne étoile. Il faut juste que vous passiez à l'action pour peut-être enlever cette distance que vous avez entre vous, enlever les doutes,
C'est peut-être vous qui mettez de la distance en fait, parce que vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation. Donc là, on vous dit passez à l'action. Prenez les bonnes décisions. Et pour les personnes célibataires, j'ai pas de doute, hein, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un très prochainement. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres précisions? Donc on a partir, surtout pas, équilibre. Alors, pour les personnes en couple, on vous dit prenez du recul. Prenez du recul sur cette situation. Vous voyez la carte partir avec le mauvais œil et la jalousie. Pour moi, c'est n'écoutez plus ce qu'on dit, ce qui crie vos doutes. D'accord? On vous dit prenez du recul par rapport à tout ça. Il faut le prendre dans le sens là, partir. Surtout pas, à mon avis, les personnes en couple, vous vous posez des questions sur la nature même de votre relation. Peut-être que vous voulez même partir du coup de cette relation. Peut-être que à force d'écouter les personnes qui sont pas forcément bienveillantes autour de vous, ça a vraiment ancré en vous cette dynamique de se dire ouais, c'est pas la relation qui est faite pour moi, c'est pas la personne qui est faite pour moi. Et là, on vous dit surtout pas. Les obstacles sont derrière vous, d'accord? Ce qui a dû être dit par les commérages, etc., c'est bon, c'est du passé, d'accord? On vous dit prenez du recul, les obstacles sont derrière vous. Voilà, si vous posez des questions sur la relation, j'ai vraiment ce pressentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent à cette heure-ci, ouais, c'est pas la relation qu'il me faut. Ils disent tous que c'est pas une personne pour moi, par exemple, ou elle était comme ça par le passé, donc peut-être que c'est pas une personne qui est faite pour moi, etc., etc. Et pour moi, on vous dit stop, 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 surtout pas, ne passez pas à l'action, ne quittez pas cette personne, d'accord? On a la clé du destin, pour moi, il y a la protection. Vous avez une bonne étoile, on a la rencontre forte. On vous dit ne pas passer à côté de cette relation aussi. Alors, attention, les cartes doivent aussi résonner en vous. Moi, je vous en donne une interprétation. Après, il faut aussi qu'elle résonne en vous. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui se posent beaucoup de questions. On vous dit peut-être aussi de mettre de la distance entre vous, d'accord? Peut-être que va y avoir une rencontre forte qui va arriver et que là, on vous dit partez de votre relation. Elles ont plusieurs lectures, ces cartes-là, hein? Mais pour une majorité, c'est peut-être un sentiment de c'est pas la bonne personne pour moi. Alors que si vous prenez du recul, vous vous rendez compte que c'est une belle personne et qu'avec elle, vous êtes bien. Là, c'est pareil. Si vous prenez du recul et que vous êtes en couple avec une personne qui vous convient pas, vous le savez aussi, hein. Voilà. Je tenais quand même à rectifier tout ça. Ces cartes ont plusieurs lectures. De toute façon, on vous dit que là, vous allez arriver à un équilibre. Votre relation va devenir stable avec votre passage à l'action, hein. On est toujours sur le passage à l'action. Donc pour moi, les personnes qui sont en couple, qui pensent que c'est la bonne personne, mais on leur a mis des doutes en tête avec le mauvais œil et la jalousie. On vous dit de prendre du recul, de pas forcément arrêter cette relation. On a la rencontre forte, la protection. On vous dit, quand vous allez passer à l'action, quand vous allez vous rapprocher émotionnellement ou peut-être physiquement de cette personne, on aura le bonheur, la joie et vous allez trouver un équilibre. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, après cette période de doute ou cette montagne encore qui vous reste à gravir pour certains, on vous dit vous êtes protégés, vous allez rencontrer quelqu'un. La rencontre forte, elle est là aussi. Donc, encore une fois, ça peut être, on a le passage à l'action, je vous répète, en sortant plus ou lors d'un déplacement, d'un voyage, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'intéressant pour vous. Avec la carte partir, pour moi, on vous incite vraiment au mouvement, vous voyez, à bouger. Ouais, je le prends comme ça. Pour les personnes célibataires, vous avez peut-être quelqu'un en tête, hein. Je pense que vous avez peut-être quelqu'un en tête. Parce que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on ne pense pas forcément à quelqu'un ou qu'on n'a pas eu un coup de cœur pour quelqu'un. Et pour moi, on vous dit surtout pas, il y a une rencontre forte qui arrive. Et encore une fois, c'est votre passage à l'action
qui va vous donner l'équilibre voulu, le bonheur, la joie. Il n'est pas évident ce tirage, hein. Il a vraiment beaucoup d'interprétations différentes, notamment sur les personnes en couple. Donc ça peut être à double tranchant. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous sortez beaucoup, etc. Et que là, ouais. Il faut aussi que vous en fassiez votre interprétation des cartes, hein. Pour moi, c'est important. Il faut qu'elle résonne avec vous et pas forcément prendre l'interprétation que je vous donne simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rayonner. Là, vous allez vraiment sortir de cette période de doute, hein. On vous dit, vous vous sentez briller, rayonner, magnétique. Profitez de cette lumière qui se dégage de votre être. Cultivez-la pleinement et sentez-la puissante et pulsante. Ouais, on a vraiment, en plus, la rencontre forte, là, à côté. On a vraiment quelque chose qui vous fait rayonner, quoi. Donc, pour moi, là, les personnes en couple qui ont des doutes à cause de l'entourage, etc., ressortez votre lumière, finalement, d'accord? Parce que vous savez que vous rayonnez à l'intérieur. Et qu'en fait, c'est ces personnes-là qui sont en train d'éteindre votre lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes célibataires, c'est pareil, hein, il faut sortir de cette période un petit peu de réflexion, hein. On vous demande de prendre du recul aussi, hein, les personnes célibataires. On vous demande pas juste de sortir plus, hein, on vous demande aussi de prendre du recul. Et vous allez rayonner, vous allez voir. Sexualité. On vous dit que vous n'êtes plus aligné avec votre sexualité ni en lien avec vos besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorisez-vous à redécouvrir en douceur les désirs, les plaisirs, les envies pour cheminer vers l'orgasme. Là, on a quand même des informations importantes pour vous tous, hein. Je pense que vous négligez tous un petit peu ce côté-là, même quand on est en couple, on peut le négliger. Eh bien voilà, tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, on va vers un équilibre, c'est certain, vers le bonheur, la joie. Et il va falloir faire des passages à l'action, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Donc pour ce dernier tirage, pour les personnes qui ont choisi la pierre de sélénite, que nous réserve... Oh, on a la gestation, l'enfant, l'immaturité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Alors, on a être blessé et souffrir. On a l'entourage familial et avoir des échanges. Alors pour moi, là, avec la l'immaturité, pardon, la gestation, l'enfant, pour moi, on est peut-être sur des personnes pour qui c'est encore en construction, la relation. Alors, c'est peut-être des personnes en couple depuis longtemps qui veulent un enfant aussi, hein, attention. Mais il y a aussi la construction. Pour moi, la gestation, c'est aussi construire quelque chose. Et pour moi, c'est pas encore mûr, vous voyez, on est encore sur de l'immaturité, sur quelque chose qui n'est pas encore bien fondé comme il faut, bien solide. Ok. Être blessé et souffrir. Là, vous n'êtes pas bien à ce moment-là. On a de la peine, on a des peurs, on a de la tristesse. Là, vous avez une situation ou une relation dans laquelle vous êtes que vous vivez très très mal. Et vous n'êtes pas bien du tout, vous n'êtes pas heureux. Là, on nous parle de l'entourage familial. Alors, l'entourage familial, ça peut être positif comme négatif. Ça peut vous amener un soutien sans faille, quoi qu'il se passe dans vos relations, dans votre situation. Comme ça peut aussi vous tirer plus vers le bas, vous savez, l'impression de ne pas devoir décevoir sa famille, ou ne pas aller contre les valeurs ou les schémas de sa famille. Ça peut être vraiment un double sens. Donc là, c'est vous seul qui pourrez savoir dans quel sens prendre cette carte à cette heure-ci. Et on a à voir des échanges, communication, dialogue, partage. Ok. D'accord, d'accord. Pareil pour les personnes célibataires, hein, pas que les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, peut-être que il faut encore vous chercher, parce que là, vous êtes triste, vous êtes chagriné, peut-être par une ancienne relation. Vous êtes blessé, vous souffrez beaucoup. Et là, on vous demande peut-être de vous rapprocher de votre entourage ou de vous en éloigner.
On va découvrir ça par la suite, mais là, à cette heure-ci, on est vraiment sur du double tranchant. Ouais. Vous avez encore quelque chose à retirer de votre ancienne relation. Il faut encore que vous construisiez quelque chose, je pense. Alors, on va voir la suite. Les cartes, moi, je vous en donne une interprétation, mais vous aussi, il faut qu'elle vous parle. Donc, c'est pas parce que moi, je vous donne une interprétation que vous n'allez pas en avoir une autre en voyant les cartes, en voyant leur titre, entre guillemets. Ça va résonner avec votre situation aussi. Alors peut-être qu'on va être complètement en corrélation sur le nom et mon interprétation et votre situation. Ou peut-être que moi, mon interprétation, elle peut pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dispute. On a le chakra de la gorge. Hein. Ça revient à la communication. Et on a l'enfant intérieur. Ah oui. On n'est pas sur une situation facile là, hein. Vraiment pas. Pour moi, on a des disputes. Alors, est-ce que c'est des disputes pour les personnes qui est en couple, pardon? Est-ce que c'est des disputes qui arrivent fréquemment et qui vous blessent et qui vous font souffrir? Mm. En tout cas, on parle de communication, de dialogue. Et là, on a le chakra de la gorge qui parle aussi de communication. Donc, il faut aussi dire, vous, ce que vous pensez des choses, comment vous les ressentez aussi, hein. Les personnes en couple, il faut savoir que le partenaire ou la partenaire n'est pas devin, il ne peut pas tout deviner. Que ça dépend aussi du passé de chacun. Les personnes vivent les situations et les paroles de façon complètement différente. Donc, il faut communiquer, on vous dit. Hein. Dans tous les cas, là, il faut communiquer. Il faut vous affirmer, il faut dire les choses comme vous les pensez, les ressentez. Ça peut être aussi lié à l'entourage familial. Peut-être qu'il va falloir aussi, pour l'entourage familial, communiquer davantage, d'accord? Vous affirmer davantage. Peut-être que c'est avec votre entourage familial que vous vous disputez à propos d'une relation. Peut-être que vous êtes en incohérence totale ensemble, avec la famille, que ça vous rend triste et que ça vous blesse. Et là, on vous parle aussi de communication. Donc, il faut aussi dire les choses. Hein. C'est aussi à la famille qu'il faut dire les choses et vous affirmer. Alors, pour les personnes célibataires, peut-être que j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément soutenu par l'entourage familial. Vous voyez, on parle d'enfants ici, d'enfants intérieurs. La dispute, c'est aussi une rupture de communication. Hein. Ça peut être, oui, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, hein, ça crée des disputes. Mais c'est aussi un manque de communication. Et là, on vous dit, il faut communiquer, il faut communiquer. Donc peut-être qu'avec votre entourage proche, vous n'avez pas été compris. Vous avez été blessé, vous avez souffert. Et peut-être que vous l'êtes encore parce que finalement, votre entourage ne vous comprend pas. Et on vous dit, il faut renouer le dialogue. On n'est pas sur une situation évidente encore, j'ai l'impression. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? On a maintenant, d'accord, réussite, sexualité sacrée et commencer. Il y a un passage à l'action. Là, il y a un appel à l'action avec maintenant, avec commencer. Là, il faut que vous mettiez un terme à cette rupture de communication, d'accord? Si vous voulez pouvoir avancer, alors pour les personnes en couple, si vous voulez pouvoir avancer, il va vraiment falloir communiquer avec votre partenaire, dire ce que vous ressentez, dire comment vous vivez les choses. Là, il y a vraiment une notion de maintenant. Là, il faut le faire. Si c'est votre entourage familial qui pose problème dans votre relation, c'est pareil. Là, il faut y aller et il faut dire stop. Là, on vous dit dans tous les cas, il y a un passage à l'action, c'est maintenant. On vous demande de communiquer. Donc, que ce soit dans votre relation sentimentale avec votre partenaire,
ou avec l'entourage familial qui peut-être vous met des bâtons dans les roues, on n'est pas bienveillant sur cette relation. Là, faut y aller, il faut communiquer. Et pour les personnes célibataires, c'est pareil. Là, on vous dit maintenant, il faut communiquer. Vous avez été blessé, vous souffrez toujours d'ailleurs. On vous demande de communiquer. Là, l'entourage familial, en fin de compte, je le reçois quand même négativement. Hein. Au début, je ne savais pas dans quel sens le prendre parce que, comme je vous ai dit, il y a 2 interprétations à cette carte. Mais là, je le prends vraiment plutôt dans la négative, dans le manque de soutien, le manque de compréhension. Là, il y a la réussite, hein, donc on vous dit que c'est une bonne chose hein, que vous puissiez communiquer comme il faut avec vos proches. Sexualité sacrée, là, vous allez retrouver une proximité. Alors, on peut parler de sexualité à proprement parler, mais on a aussi la fusion qui vient de la sexualité. Et pour moi, vous allez retrouver une relation, une fusion avec vos proches, vous voyez. Donc, que ce soit dans votre couple, oui, peut-être que votre sexualité va de nouveau s'épanouir, hein, parce que la carte des disputes, du fait d'être blessé, etc., c'est pas forcément ce qu'il faut. Donc, peut-être que votre sexualité va recommencer, vous voyez, va se remettre en route, et là, vous allez retrouver une fusion avec votre être aimé. Pour les personnes célibataires, je la prends plus comme une notion de fusion avec son entourage, vous voyez. Les choses vont changer, vous allez vous rapprocher de nouveau. Mais il faudra passer par la communication. Alors chez vous, les cartes et l'action clé, c'est la communication. Vous n'avez pas trop le choix, j'ai l'impression, de devoir communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vision. On vous dit fermez les yeux et laissez votre chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualisez ce que la vie, votre corps et votre âme pourraient être si vous vous laissiez guider par la précision et la justesse de votre œil énergétique. Et on a prendre soin de soi. Votre corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que votre esprit et votre cœur. Aimez-le, prenez-en soin et chérissez-le un peu plus chaque jour. Là, il va falloir vraiment vous recentrer et prendre soin de vous. Hein. Et pour prendre soin de vous, il va falloir dire les choses. Les vérités, les ressentis, ce que vous pensez sur une situation. Là, on vous dit, avec être blessé et souffrir, on vous dit, prenez soin de vous. Et là, on vous dit, si vous avez besoin, visualisez votre vie. Comment vous voyez les choses. Il faut le dire. Ça fait partie de la communication pour moi. On vous demande de dire ce que vous voulez vraiment. Vous voyez? Eh bien, il y a du travail ici. Hein. Je vous envoie vraiment beaucoup de courage pour vivre cette situation parce que ça n'a pas l'air d'être simple que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il faut prendre soin de vous dans tous les cas et il faut dire ce que vous voulez vraiment et comment vous voyez les choses. C'est très important. Et bien voilà, à bientôt.